Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Bonjour tout le monde, voici nous sommes au jour 12 et j'aime ce jour-là parce qu'il m'excite et c'est quelque chose qui me parle réellement. C'est une démonstration de puissance, virgule, l'antidote de la crainte. Vous connaissez tous 1 Corinthiens verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous voulez connaître le principe qui vous permettra de vivre le surnaturel de Dieu? C'est le suivant, la démonstration de puissance et l'antidote de la crainte. Paul vient affirmer que l'évangile qu'il prêche n'est pas un évangile de bon discours, un évangile qui en met plein d'étoiles aux yeux, ou un coussin sur notre chaise. Non, 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 non. Il est le véritable, l'authentique, qui touche, guérit, transforme et appuie ce que Jésus a fait à la croix. Il est vrai que quelquefois, suivant les situations, nous pouvons être saisis d'une grande crainte, vous savez, d'une grande paralysie, parce que nous sommes confrontés à une situation, en fait, où nous sentons impuissants devant cette situation, devant des forces, des fois, qui sont puissantes devant nous, devant des gens infirmes ou l'infirmité elle-même. Le principe de la démonstration de puissance dans une situation où une personne vous mettrait par exemple le défi de voir la réalité de Dieu prend tout son sens. Cela m'est déjà arrivé. Maintenant, nous te regardons faire, va guérir la personne. Je me rappelle de ce temps où j'étais dans ce lieu et Dieu me parle par rapport à une doute d'une personne. Je commence à prier, cette personne est totalement guérie. Le lendemain, tellement assoiffé de voir le surnaturel de Dieu. Une personne avait des problèmes, avait des béquilles avec un plâtre. Sans plâtre, pardon, avec une attelle. Et je me rappelle de ce jour-là qui était vraiment un défi à relever pour moi. Pourquoi? La veille, justement, quand j'ai prié pour que cette femme soit guérie, il y avait 11 personnes autour de moi. Et ces 11 personnes me disaient « Ouais, vas-y, montre-nous si ton Jésus est guéri. » Et à ce moment-là, je sentais de l'humiliation et je sentais vraiment cette crainte, cette peur de devoir vraiment prendre cette position devant tout le monde. Et vous savez ce que j'ai dit? Vous voulez voir vraiment comment mon Dieu guérit? Approchez-vous, venez tous là. Et il y avait cette personne qui avait mal au dos. Et j'ai prié, elle a été totalement guérie. Il y avait une autre personne qui avait une attelle au bras. Et devant tout, on me dit, ouais, tu vois, elle va pas guérir. Et il commence à se moquer de moi. Et je vous dis, venez approcher. Et je commence à augmenter l'atmosphère du risque. Quand nous commençons à avoir crainte dans une situation, augmentons l'atmosphère du risque. Augmentons le climat autour de nous. Afin que les gens ne voient plus nous. Mais en fait, tout d'un coup, moi-même, pourquoi je faisais ces choses? Parce que je réalisais que quand je mettais Dieu, alors on ne met pas Dieu, mais c'est une image, quand je mettais Dieu dans ce sans issue, Dieu ne me laissait pas tomber, car Dieu ne voulait pas que je sois humilié. Dieu ne voulait pas que le monde autour de moi sache qu'il n'est pas avec moi. Donc j'augmentais l'atmosphère du risque et je priais pour les personnes. Et là j'ai prié pour elle, elle a été totalement guérie. Elle a ouvert son cœur à Jésus et il y a une foule de gens, et pas une foule, des personnes, une suite de personnes de l'entourage, 5 personnes qui ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et ils ont été totalement transformés. J'ai commencé à prier pour des oreilles qui ont commencé à entendre. J'ai commencé à avoir vraiment plein d'ouvertures et vraiment plein de percées dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que je me suis fait petit, j'ai fait Dieu grand dans ma vie. Donc faisons de même, ok? Et j'aimerais qu'on déclare ensemble aujourd'hui. Et avant, j'aimerais te dire, quel père laisserait son enfant devant une situation comme celle-ci? Pensez-vous être capable de relever le défi? Ok? Notez-moi tout ça et on va déclarer aujourd'hui, la puissance de Dieu est disponible pour moi. Je peux l'utiliser quand j'estime que c'est nécessaire. Je l'utiliserai selon sa volonté, pour que les choses soient faites sur la terre comme elles sont faites au ciel. Son esprit, ses paroles, sa puissance me remplissent, demeurent en moi. Tous les jours, toute la journée, je saisis l'occasion de retourner
pour la gloire de Dieu les situations que le diable avait placées devant moi. Et je refuse d'être vaincu. Je refuse de permettre à l'ennemi de me dicter des actions, des pensées, des paroles et des réactions. Yes. Donc, envoyez-moi vos témoignages. N'hésitez pas à m'écrire. C'était le jour 12. Et j'espère que vous êtes puissamment fortifiés, encouragés. La démonstration puissance et l'antidote de la crainte. Soyez bénis.